Imaginez un peu le scénario. On prend un ordinateur flambant neuf, tout propre, et on décide de lui injecter les pires virus qu'on peut trouver sur Internet, juste pour voir. C'est l'expérience un peu folle qu'on va décortiquer aujourd'hui pour observer ce que font réellement ces menaces numériques. Alors voilà la grande question. Qu'est-ce qui arrive quand on lâche sciemment les créations les plus malveillantes du web sur une machine toute neuve? C'est exactement ce qu'on va découvrir. Et le plus drôle, c'est que la personne qui a mené l'expérience l'admet elle-même. Ça donne le ton, n'est-ce pas? On plonge dans un test à haut risque, un peu fou, mais qui promet d'être incroyablement instructif. Bon, allez, on rentre dans le dur. La première menace est sans doute la plus sournoise, celle qu'on ne voit absolument pas arriver. Un véritable espion invisible. L'expérience commence donc avec un virus du nom d'agent Tesla. Une fois qu'il est lancé, eh bien, rien, calme plat. L'ordinateur continue de fonctionner comme si de rien n'était, pas une seule alerte, aucun ralentissement. Et c'est justement ça qui le rend si dangereux. Mais en fait, en arrière-plan, c'est une toute autre histoire. Agent Tesla, c'est ce qu'on appelle un spyware, un logiciel espion. Il ne cherche pas à détruire. Son unique mission, c'est de tout enregistrer. Chaque mot tapé au clavier, chaque mot de passe, il peut même prendre des captures d'écran à l'insu de l'utilisateur. Le PC est tout simplement devenu une porte ouverte sur la vie privée de la personne qui l'utilise. Pour vérifier s'il est efficace, un petit piège a été tendu. Un compte PayPal crédité de 10 €. En se connectant depuis le PC infecté, l'expérimentateur a servi les identifiants sur un plateau d'argent aux pirates. Le compte à rebours est lancé. Est-ce que le hacker va mordre à l'hameçon et vider le compte en moins d'une semaine? Ok, on a vu le virus discret. Maintenant, accrochez-vous, on passe à la phase 2. Les virus deviennent beaucoup plus visibles, plus agressifs et carrément destructeurs. Fini la discrétion. Et là, on a affaire à une sacrée célébrité, si on peut dire, le virus Resitas. Il est tristement connu, surtout dans la communauté francophone. Son mode opératoire est particulièrement vicieux. Il se fait passer pour un outil miracle, un Twitch booster, qui promet aux jeunes streamers de faire exploser leur nombre de spectateurs. Une fois que la victime a installé ce faux logiciel, le chaos commence. D'abord, une voix robotique annonce froidement la destruction imminente de l'ordinateur. Pendant que la panique s'installe, le virus, lui, commence à effacer tous les fichiers personnels en silence. Et pour couronner le tout, une vidéo YouTube se lance au hasard, histoire d'ajouter la confusion pendant que le système s'écroule. C'est une attaque autant psychologique que technique. Le suivant sur la liste s'appelle Noscape. Et lui, il ne fait pas dans la dentelle. Pas de compte à rebours, pas de message. Dès qu'on le lance, il force un redémarrage immédiat de l'ordinateur. Et au redémarrage, c'est le choc. On perd complètement le contrôle de la machine. Le compte utilisateur a été renommé, il est protégé par un mot de passe que personne ne connaît, et le bureau est un champ de ruines. Les applications sont cassées, des fichiers bizarres apparaissent partout. C'est une prise de contrôle totale et brutale. Et pour bien enfoncer le clou, le virus laisse un petit message caché dans ses fichiers qui explique son nom. Une sorte de déclaration glaçante pour dire « c'est fini, il n'y a pas d'échappatoire ». Bon, jusqu'ici on a vu des virus destructeurs ou espions. Maintenant, on passe à la catégorie poids lourd. Des virus créés non pas pour le chaos, mais pour l'argent. Les rançongiciels ou ransomware. Le principe est aussi simple que diabolique. Le virus ne va pas effacer les données, il va les prendre en otage. Il va crypter ou chiffrer tous les fichiers personnels, les photos, les documents, tout ce qui a de la valeur pour les rendre complètement illisibles. La seule façon de les récupérer, payer une rançon aux pirates. Et la méthode est super maligne, parce que chiffrer des centaines de gigas de données, ça prend du temps. Alors le virus force un redémarrage et affiche un faux écran de chargement qui dure une éternité. Pendant que la victime patiente en pensant à une mise à jour, le logiciel en coulisses est en train de verrouiller chaque fichier, un par un. Dans cette expérience, c'est le rançongiciel Lockbit qui entre en scène. Et lui, il ne se cache pas, son action est immédiate. Le fond d'écran est remplacé par un message de menace. En gros, il annonce que tous les fichiers importants ont été volés et chiffrés et qu'il faut suivre les instructions pour payer et peut-être tout récupérer. Et pour qu'on se rende bien compte de quoi on parle, voilà un chiffre bien réel qui fait froid dans le dos, 10 millions de dollars. C'est la somme qui a été demandée à l'hôpital de Corbeil-Essonnes en France après une attaque. On est très loin de la petite arnaque, on parle de crime organisé à grande échelle. 10 millions de dollars. L'hôpital, bien sûr, a refusé de payer. Mais les conséquences ont été terribles. En représailles, les pirates ont tout simplement publié des données médicales confidentielles de patients sur le dark web. Ça dépasse de loin la simple perte de fichiers. Ok, après ce petit détour par le monde du crime organisé, revenons à notre expérience de départ et à notre fameux appât PayPal. C'est la question qu'on se pose depuis le début. Le spyware agent Tesla a-t-il finalement réussi sa mission? Est-ce que le pirate a réussi à vider le compte? Eh bien, la réponse est non.
Les 10 € n'ont pas bougé, on pourrait donc penser que le virus a échoué sa mission. Mais attention, ce n'est pas si simple. Le pirate a bel et bien récupéré le mot de passe, et il a essayé de se connecter au compte PayPal. Sauf qu'il s'est heurté à un mur, l'authentification à 2 facteurs. Un code de vérification a été envoyé sur un autre appareil. Le mot de passe, à lui seul, n'était pas suffisant. Alors qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? D'abord, et c'est le plus important, il faut activer l'authentification à 2 facteurs partout où c'est possible. C'est ça qui a sauvé les 10 €. Ensuite, les pirates ne sont pas tous des génies infaillibles. La preuve. Troisième leçon, la prudence est essentielle avec les téléchargements. Et enfin, cette expérience montre que même quand on baisse la garde, les systèmes modernes comme Windows ont des protections qui continuent de se battre en arrière-plan. Finalement, après avoir vu la facilité avec laquelle un ordinateur peut être mis à genoux, la vraie question n'est plus pour la machine de test, mais pour chacun d'entre nous. Est-ce que notre vie numérique est vraiment si bien protégée que ça? Ça laisse à réfléchir.